Bienvenue à cette première de Cinéphile. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous allons parler de Superman, le héros de chez DC Comics. Et plus précisément au film sorti au cinéma. Le premier film sorti en 1978 fut réalisé par Richard Donner. Ce film retrace la jeunesse de Kal-El sur Krypton ainsi que la découverte de ses pouvoirs sur Terre. Jusqu'à le voir devenir le journaliste Clark Kent au Daily Bugle à Metropolis, s'ensuit la romance avec Lois Lane et la naissance de son pire ennemi, Lex Luthor. Ce film mettra en scène Marlon Brando et Gene Hackman, et un certain Christopher Reeves, à l'époque acteur inconnu, mais grâce au film Superman, il acquiert une énorme notoriété. Malgré son décès le 10 octobre 2004, il reste aujourd'hui encore une icône geek. Pour l'anecdote, la réalisation du film fut proposée à un certain Steven Spielberg, mais le salaire demandé par celui-ci mit le doute aux producteurs qui attendirent de voir le succès de son film, Les Dents de la Mer, mais fort de son succès, le réalisateur décidera de poursuivre ses propres projets. Autre fait anecdotique, Superman 1 et 2 furent tournés en même temps par Richard Donner. Mais des tensions entre Donner et les producteurs eurent pour effet de stopper le tournage de Superman 2 et de finir le premier film. Donner avait déjà tourné 75% de la suite. Pourtant, malgré cela, il faudra attendre 2 ans pour voir la suite Superman 2 sortir en 1980, réalisée par Richard Lester. La particularité de ce film est qu'il existe donc 2 versions, celle sortie au cinéma que tout le monde connaît et celle de Richard Donner. De nombreuses scènes furent donc retournées pour en appuyer le côté comique, mais la perte de Donner ne fut pas la seule pour ce film. Marlon Brando aussi décidera de quitter l'aventure, ce qui engendrera une perte financière pour le studio ainsi que de nombreuses failles scénaristiques. En effet, en voici quelques exemples. Ce film réalisé par Richard Lester reste un succès. Ce sera donc à lui que la Warner fera appel pour tourner le troisième opus en 1983. Cette suite, plus axée comédie, surtout avec le personnage d'August Gorman, n'aura pas le succès attendu. Les spectateurs ne seront pas au rendez-vous. Les choix de Lester y sont certainement pour quelque chose. Par exemple, le choix de ne pas faire apparaître Lois Lane plus de 5 minutes car l'actrice Margot Kibbery a eu une réaction violente après le départ de Richard Donner de Superman 2. Et le fait aussi de ne pas voir Lex Luthor ont certainement déçu beaucoup de fans. Malgré l'échec, la Warner décide de mettre en place un quatrième épisode qui sortira en 1987 avec aux commandes un nouveau réalisateur, Sidney G. Furie. Car Richard Donner et Richard Lester ont refusé la proposition. Malgré une proposition similaire, personne ne sait qui de Donner ou de Lester l'eut en premier, mais tout ce qu'on sait c'est que les deux ont refusé. Il fut question de Wes Craven, mais au dernier moment, celui-ci se désista. Le budget originel était de 37 millions de dollars et il fut ramené à 17 millions. Ce qui donne un coup aux effets spéciaux qui perdirent énormément en qualité, ce qui peut avoir influencé l'échec du film. Encore aujourd'hui, il reste un des moins connus de la saga. Après cette première saga, plusieurs rumeurs furent émises quant à l'élaboration d'un cinquième film. Christopher Reeves lui-même décidera d'en réaliser un. Il ne le fera pas au dernier moment, car trop empreint dans ce personnage, et souhaitant faire autre chose, il décide de raccrocher sa cape. Burton, quant à lui, décidera de le faire, mais aucun des scénarios proposés ne fut accepté par la Warner. Pourtant, en 2006, Bryan Singer fera cette suite. Personnellement, je ne qualifie pas ce film de suite, mais plus d'un hommage à Christopher Reeves qui avait disparu 2 ans plus tôt. Mais là, le film fait un flop. La suite fut annulée par la Warner, préférant faire un reboot à la façon Batman. Il faudra attendre 2013 pour voir le jour de Man of Steel, premier film de la saga, où n'apparaîtra pas le terme Superman justement dans le titre. Film encore au cinéma, la critique est assez mitigée, pourtant les spectateurs sont au rendez-vous. Je vous invite donc à juger par vous-même et à aller le voir directement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Les laisser mourir? Peut-être. J'ai tellement de questions. D'où est-ce que je viens?
C'est à toi de décider quel genre d'homme tu veux être, Clark. Quel que soit cet homme, il changera le monde. Mon père pensait que si les hommes découvraient ma vraie nature, ils nous rejetteraient. Il était persuadé que le monde n'était pas prêt.